Aujourd'hui à Bruxelles, nous n'étions pas très nombreux, mais bon, l'essentiel, vaut mieux la qualité que la quantité, et l'essentiel c'est qu'on le comprenne, l'ampleur. Donc je vais donner la parole à Barbe Jaune, qui est très connu ici à Bruxelles, qui est un gilet jaune très connu, et en Europe aussi, voilà. Donc on lui donne la parole. Avec plaisir, merci à toi d'ailleurs de nous la donner quelques instants. Ces dynamiques-là sont très bien. Alors, cette histoire, c'est une infamie, il faut que les gens le sachent. Et donc, bravo à tous ceux qui, avec quand même du courage, il en faut, continuent à contribuer à essayer de lutter contre ce truc, qu'il soit implémenté ou pas. Alors, les médias, certains en tout cas se sont fait des choux gras à dire « Ah, cette histoire, regardez, on voit 400 femmes musulmanes voilées, et donc c'est quelque chose de religieux. » Alors, absolument pas. Suite au travail qu'on a fait, Gilets jaunes, à Haaren, nous pouvons affirmer que toute la population est contre cette affaire, mis à part une infime minorité. Je ne dis pas que toute la population a raison, mais je dis que si on est démocrate, il faut tenir compte de ce fait. Alors pourquoi est-ce que quand on organise une manifestation, il y en a un ou deux, il y avait effectivement une communauté musulmane très présente? Je pense, mais peut-être que je me trompe, c'est parce que eh bien, eux sont particulièrement prompts sur ce thème, et en fait, ils ont bien raison. Et puis aussi, ils ont une organisation, ils ont l'habitude d'être organisés, de se voir, et donc ils ont déjà un coup d'avance sur nous. Et donc, sur cette histoire d'Evras, toute la population est contre, et tant mieux s'il y a une population musulmane qui, elle, réagit promptement. On doit prendre exemple sur elle, et non pas se dire « Ah, c'est une affaire qui ne concerne que les musulmans ». Enfin, voyons. Donc ça, c'est pour clouer le bec aux médias qui diraient « Ah oui, mais c'est une affaire qui concerne uniquement des musulmans intégristes qui n'osent pas, que sais-je, quoi. » Donc ça, c'était intéressant à dire aussi. Donc voilà, sur le fait du nombre, ce n'est pas grave, hein. Il y a des révolutions qui ont commencé avec 10 personnes autour du table, et pourtant 200 ans après, on est encore là. La Révolution française a commencé avec peu de gens qui l'ont fomenté, et puis le peuple a embrayé, et puis finalement aujourd'hui encore, des gens comme Macron sont redevables de révolutions réussies pour avoir leur pouvoir. Donc on va se calmer là-dessus sur le nombre. Le nombre n'a rien à voir avec le bien. Parfois, t'es nombreux et t'as raison, parfois t'es nombreux et t'as tort, le nombre n'a rien à voir. Donc merci à tous ceux qui ont bien voulu continuer cette histoire d'Evras, de lutte contre Evras. Alors, cette histoire d'Evras, il y a des gens qui disent « Ah oui, peut-être, pourquoi pas ». Je les invite à réfléchir. Est-ce qu'ils ont pensé ça tout seuls? Est-ce que c'est venu dans leur esprit tout seul de se dire « Tiens, on va mettre maintenant un programme qui va éduquer sexuellement les enfants ». Non, c'est un truc qui vient de l'OMS. Mais l'OMS, c'est quoi? C'est quelque chose qui est mal nommé, l'Organisation mondiale de la santé. En réalité, là aussi, c'est 10 mecs autour d'une table qui sont moins nombreux que ce qu'on était nous aujourd'hui ici, ok, hein? L'OMS, c'est 10 mecs autour d'une table qui sont commandités par Ghebreyesus, là, un monsieur qui a des casseroles dans son pays, je ne sais plus si c'est l'Éthiopie ou quoi, qui était un sale type à la tête de la santé et qui a fait que des horreurs. Renseignez-vous si vous ne me croyez pas. Donc, voilà. Donc, l'OMS, c'est ça en fait, hein, okay, c'est un lobby d'une dizaine de personnes qui après implémente ça dans tous les gouvernements du monde, et puis il se trouve ici une petite désir pour relayer ça. Donc en fait, ces gens-là sont très peu nombreux. Ça se fomente en haut, c'est retransmis dans chaque pays, et dans chaque pays, il y a un ministre qui ne l'invente pas sui generis, mais qui le relaye, mais qui a la force publique, la force de l'autorité pour le mettre en place, contre en fait toute une population qui est contre. Et voilà pourquoi nous les Gilets jaunes, par exemple, nous disons qu'on n'est pas en démocratie. Parce que tous ces processus que je viens de vous expliquer là ne sont pas démocratiques, quoi. Et nous on est rien d'autre que ça, on veut la démocratie. Donc cette histoire-là d'Evras, si quelqu'un croit que c'est bien, pourquoi pas, je pense qu'il se trompe, mais en tout cas, ça ne devrait être implémenté dans une société que si la population est d'accord. Or les parents n'ont pas été consultés, les jeunes n'ont pas été consultés, les enfants n'ont pas été consultés. Attention, ils vont te dire qu'il y a eu 400 élèves de secondaire et d'enfants qui ont été soumis à des interrogations, une enquête pour pouvoir faire ce guide Evras. Tu peux arrêter la phrase là, il y a 400 élèves qui étaient soumis. Voilà. À ce que tu veux. Ouais. Ils ont été soumis. Nous, on est pour arrêter de soumettre les gens, tu vois. Donc voilà. Donc voilà pourquoi nous sommes sur cette histoire-là. Moi, tu sais pourquoi je suis contre Evras? Non pas parce que je suis un prude qui aurait peur dès que quelqu'un dit le mot zizi dans une classe. Non, pas du tout. En fait, moi, je connaissais pas ce truc. Et un jour, mon fils, il avait 15-16 ans à l'époque.
Et après sa journée, il me dit, tiens, tu sais, papa, ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école? Non. Eh ben, il y a un type qui est venu, oui, alors. Et alors, il a dit à tout le monde que si on voulait changer de sexe, c'était possible, y compris sans l'avis des parents, et que à partir de 16 ans, avec une médication, il y a moyen de le faire pour ceux qui veulent, et surtout, on n'a pas besoin de l'avis des parents. Et ouais, voilà, dans une classe, on a dit ça, mais est-ce qu'il y avait d'autres personnes pour tempérer ce genre de... ou d'avoir... Ah non, non, il était tout seul, même la prof n'était pas là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est tout. Non, non, il a aussi, en quelque sorte, fait la promotion de l'homosexualité. Alors je lui ai dit, écoute, chacun est comme il veut, voilà, moi je ne mange pas de ce pain-là, mais enfin, que les gens fassent ce qu'ils veulent quand ils sont, voilà. Mais de là à dire ça dans une école, quand même, il y a un pas. Et lui me disait qu'en fait, il en faisait la promotion. C'est pas qu'il l'expliquait de manière un peu objective et calme, et la subtilité du corps humain, non, 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 non. Ils en faisaient la promotion. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a personne. C'était dans quelle école à l'époque? Peu importe, peu importe. Dans toutes les écoles on fait ça. C'était à Single Lane, voilà. Single Lane. Voilà. Ouais, bon, on va pas protéger les gens qui nous mettent dans la merde avec nos enfants quand même. Tu as raison, tout à fait. Alors faut donner des noms, hein. En tout cas, c'est partout. Donc c'est Single Lane. Moi, mon fils, pas plus tard qu'il y a 2 jours, non pas 2 jours, il y a 1 semaine, il m'apprend que l'année dernière, la prof de sciences, elle leur explique, il me dit, tu sais c'est quoi un trouble? Il me dit, tu t'énerves pas maman, parce que je l'ai changé d'école. Et il me dit, voilà, l'année dernière, la prof de sciences, elle nous a expliqué un trouble. 2 hommes avec une femme, elle va tomber enceinte, c'est-à-dire ils sont une partouze, quoi. Et elle va tomber enceinte de jumeaux. Et de qui est le père? Enfin bon, alors voilà ce qu'on nous raconte. Des amis à moi. Ça c'est à Fernand Blum, l'Athénée Fernand Blum. Nous on donne les noms, on balance. Des amis à moi. Parce que eux ils se protègent et nous on ne va pas nous protéger. On peut donner les noms, mais comme la liste des noms, si la liste des noms est interminable, ouais, on peut donner tous les noms. Hein. Donc là, le hasard, c'est parce que tu connais celle-là et que je connais celle-là qu'on voilà. Mais dans d'autres qu'on ne connaît pas, c'est la même chose. Et c'est bien qu'on se raconte justement nos histoires parce qu'ils veulent tous nous décrédibiliser en tant que parents. Et ça c'est important que les gens comprennent. Tout à fait. Et je voudrais faire comprendre à des amis qui croient que EFRAS en fait c'est un guide qui en fait aide les professeurs à expliquer comment expliquer aux enfants à faire attention à l'inceste et à la pédophilie. C'est pas du tout ça. En réalité, c'est introduire l'hypersexualisation dans des oreilles qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, là où c'était absolument pas ni nécessaire ni requis par personne. Donc en fait, pour moi, c'est un ajout dans la sexualisation délirante. C'est un ajout, c'est un pas de plus dans quelque chose de négatif. Et je parle là à des gens qui sont bien intentionnés et qui croiraient que c'est de la simple éducation sexuelle. C'est faux. C'est ce qu'on vous dit pour que vous l'avaliez. Mais en réalité, c'est tout l'inverse qu'il y a dedans. Et donc, vous feriez les avocats de quelque chose qui jugule vos enfants. Ce n'est pas souhaitable. Donc, nous sommes évidemment contre cette chose-là qui n'est absolument pas nécessaire et qui est à rejeter, en fait. Hein. C'est quelque chose qui vient d'en haut, avec des critères qui n'ont été choisis par personne, qui n'ont été décidés par personne. C'est une affaire totalement antidémocratique et qui soulève beaucoup d'opposition, même si maintenant, on n'entend plus que peu, parce que les gens sont soumis. Le mot était juste. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils sont soumis à quelque chose qu'on doit être favorable à ce phénomène, et c'est pas parce qu'ils sont soumis à quelque chose qu'on doit être soumis à cette chose. Donc, la lutte contre EFRAS ne termine pas, et elle aura lieu jusqu'à ce qu'on arrête cette infamie. Voilà. Et je voudrais dire ça à mes amis qui y croient encore, que c'est quelque chose de bien. Alors, sur le thème quand même, j'attends un petit peu parce qu'on est un petit peu distrait. Mais on fera ça dans 2 secondes. Alors, sur le thème de l'éducation sexuelle, moi je voudrais quand même dire quelque chose. On nous dit, Wana Levras, c'est juste de l'éducation sexuelle à l'école. Alors au fait, les amis, mais les gars, on peut pas faire ça tout de suite quand c'est fini là, on n'en est pas pressé là, il y en a pour 2 secondes. Oui, d'accord, autant pour moi. Ok. On continue, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, il n'y a pas de problème. Enfin. Au fait, moi je pose cette question. Oui, c'est l'occasion d'en parler, effectivement. Est-ce que c'est bien opportun de faire de l'éducation sexuelle à l'école? No big deal. Mais au fait, on peut se poser la question,
moi je crois que tout ce qui est question sexuelle, ben, c'est de l'intime, c'est de l'ordre de l'affectif, c'est de l'ordre du romantique aussi, c'est de l'ordre de l'amoureux, et tout ça ne s'apprend pas par un mec qu'on injecte dans une classe. Des femmes, des jeunes femmes du planning. Peu importe. Voilà. Moi je pose la question, oui, est-ce que l'éducation sexuelle doit se faire à l'école? C'est une question qui se pose au fait. Mais et encore je rebondis parce que je pense que ce n'est pas de l'éducation sexuelle, hein. C'est autre chose. Hein. Mais quand bien même on poserait cette question, voilà, les gens qui sont pour uniquement pour ça, eh bien là aussi je pose la question, est-ce que ça doit se faire à l'école? Il n'est pas sûr. Et en tout cas, et je termine par là parce que voilà, tout le monde doit parler, mais en toute chose, c'est le peuple qui doit décider. Et non pas M. Ghebreyesus quelque part en Éthiopie ou à New York, ou non pas Madame Désir, dont je doute de la pertinence et dont je suis plus sûr de la médiocrité intellectuelle et politique. Et donc ce n'est pas ces rares gens-là. Maintenant, c'est Valérie Glatini qui a repris le flambeau. Ils sont tous interchangeables, mon ami. Voilà. Ils sont tous interchangeables. Et donc moi je pense que ce ne sont pas ces rares gens qui doivent décider pour 8 milliards de gens s'il faut dire ceci ou cela à des enfants dans une école, et surtout pas toutes ces merdes, parce qu'il est question de parler, pour vous qui ne l'avez pas lu ce guide, il est question de parler et longuement et par je ne sais pas qui de masturbation à des enfants de 5 ans. Je pense que c'est totalement à propos. Enfin, dans votre réunion de famille ou à Noël ou le dimanche, si quelqu'un d'étranger s'amenait dans votre famille et disait bon, tout le monde dehors maintenant, moi je vais parler à votre enfant, mais il a 5 ans, de masturbation, est-ce que vous seriez d'accord? Ce serait une horreur, le gars il serait pris, il serait jeté manu militari. Eh ben tu sais quoi, c'est exactement ce qui se passe maintenant dans toutes les écoles de Belgique. Et voilà pourquoi nous sommes contre. Non pas parce que nous serions opposés à dire aux enfants à faire attention à des problèmes dont on a parlé. C'est pas du tout ça. C'est une entourloupe. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Chaque fois qu'on veut implémenter une saloperie de quelque ordre que ce soit, politique, moral ou sexuel, aux gens, eh bien, on met un vernis supposé bienveillant. Et ce vernis, en l'occurrence, c'est quoi? C'est le Guy des Princes. Nous ont traités tous de potentiels incestueux, à 2 à 4 incestueux par classe, alors qu'ils n'ont même pas de data officielle et ils inventent un rapport à la dernière minute du rapport de la Civis de 2023 venant de France. Ils n'ont aucune statistique. Ça veut dire qu'on serait, je ne sais pas combien de personnes incestueuses en tant que... Juste avant, donc j'invite les gens qui sont intéressés par ce thème, et tous les autres d'ailleurs, à écouter la petite vidéo qui explicite un petit peu ce qu'on a fait pour expliquer pourquoi Evras c'est pas bien. On le dit pas juste comme ça. Donc j'invite tes éditeurs à regarder la petite vidéo que tu vas mettre sur... Tu me l'envoies et puis je la rebalancerai sur mon... que tu as filmé tout de suite et qui n'était pas en live. Ah oui, tout à fait. Et voilà, maintenant je cède la parole à mon ami Oli qui a des analyses toujours très pertinentes. Non, aussi. Voilà. Est-ce que on se rend compte du niveau des élèves actuels, quoi, donc que ce soit en français, en mathématiques, etc., ou simplement au niveau bien-être. Est-ce qu'on se rend compte à quel niveau on en est maintenant? Et nous, le gouvernement, c'est quoi? C'est s'intéresser à la sexualité de nos enfants. Mais c'est une dinguerie quand même ça, quoi. On est au plus bas depuis des années, quoi, dans les connaissances générales, quoi. Nos enfants ne savent plus rien faire sans leur GSM, quoi. Et on va s'intéresser à savoir depuis 5 ans si ils sont bien dans leur corps. Non mais ça suffit ou quoi? Et les gens ne se rendent pas compte. En fait, ils pensent que c'est comme nous à notre époque, la petite éducation sexuelle. On avait 15 ans, on était des ados. On parle pas de maternelle et de primaire. Avec évidemment le dessin à la craie, ouais. Sur le tableau où tout le monde. Et quand on avait 12 ans, 13 ans, on commençait à parler des règles et tout ça. Mais c'était pas avant. Et ma maman est enseignante et elle me disait oui, mais ça se faisait à l'époque. Non maman, ce qu'on propose à nos enfants maintenant c'est autre chose. C'est pas la même chose qu'à l'époque. Et il faut bien savoir que tout ça ne vient pas, comme disait Béji, de quelqu'un qui s'est dit un jour non, tout ça a été très bien réfléchi depuis de longues années, quoi. Depuis et 2010. Tout ça, mais alors ou depuis, enfin, ça c'est les dates, on s'en fout, mais c'est surtout vers où on va, vers qu'est-ce que nos élites veulent de nos enfants en fait. Et si on se rend pas compte que nos enfants peuvent changer cette civilisation qui est morte pour moi, on a un changement de civilisation et ce qui peut changer cette civilisation, c'est nos enfants, quoi.
et pourquoi est-ce qu'on s'attaque à nos enfants? Alors c'est bizarre quand même. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre. De nouveau, que les gens s'intéressent un petit peu. Bon sang, ils vont nous faire une catastrophe parce que tu fumes une clope à 150 mètres d'une école, quoi, tu vois. Mais par contre, ce qui nous balance sur nos têtes, les bazars, les vaccins dans tous les sens et tout, ça c'est pas un problème, quoi. Et Evras non plus, tout ça c'est pas. Est-ce qu'on va se réveiller un petit peu, quoi? Est-ce que c'est possible? Est-ce que les gens peuvent s'intéresser un minimum à leurs enfants qu'on met sur un piédestal toute notre vie, nos enfants? Oui, mais l'avenir des enfants, il est bien, il est bien perturbé, ou il est bien entravé en tout cas, quoi. Et donc, compromis. Merci à toi. Il y a des moments où ça bug un petit peu, quoi. Ça c'est la matrice. Mais déjà 86 ans. Hein. Oui, c'est vrai? Encore pas mal. Encore pas mal. Mais vous avez 86 ans? Ouais, il est beau, hein? Ah, vous ne les faites pas. Ah, c'est gentil. Ah, vous ne les faites pas. Vous avez 86 ans. Vas-y, tu. Ah bah c'est bien. Non, c'est nul. Voilà. Je me disais bien. Donc tout ça en fait, voilà, pour me perturber dans. Mais ouais, mais ça c'est l'opposition qui s'interpelle comme ça, c'est bizarre. Hein. J'étais en train de développer un sujet très intéressant, puis on vient me discuter. Qu'est-ce que ça? Et voilà. Donc voilà. Alors voilà, soit vous vous enfermez avec vos enfants et tout, mais si vous continuez à les mettre dans cette société qu'on nous propose, hein, votre école, vos clubs sportifs, etc., ça va être une catastrophe si les gens ne réagissent pas, ou si les parents en tout cas ne se mettent pas d'accord. Comment est-ce que c'est possible que pour une petite manifestation ici, on est à 20, comment est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas un petit peu plus de gens qui se disent je vais consacrer 1 heure le samedi à venir discuter comme ça et d'essayer de comprendre ce système. Et d'écouter les témoignages, parce que c'est ça qu'on a besoin. On sent, quoi, ça suffit maintenant ce virtuel, quoi. Il faut retomber, c'est des tables comme ça. C'est là les vieux bistrots, bon sang. C'était le réseau social d'avant. Où est-ce que les gens se parlaient naturellement. Les gens ne se parlent plus maintenant, et alors on arrive à des dingueries comme ça, quoi, comme ce qui se passe maintenant, et il n'y a personne. Oui, on va s'indigner dans nos petits repas familiaux. Tout le monde dit on y va, mais après, voilà. Alors, en tout cas, nous, on bouge, quoi, et nous, on lâchera rien. Ouais, pour rien lâcher. Quand même une annonce, hein, après ce beau discours. Alors, à Paris, j'ai été approché par un collectif de mamans qui s'insurge contre les placements abusifs d'enfants. Inda, voilà. Oui. Tu connais? Oui, okay. Je connais de loin, on m'a déjà contacté et c'est bientôt, là, ils doivent aller au Parlement lundi 15 à midi. Si tu... Ouais, d'accord, toi aussi. Bon, donc voilà, non, à 14h. C'est à 14h? Oui, alors, voilà, il faut un petit peu parler de ça. La manière que l'État a de juguler les gens, les collectifs, les familles et maintenant les mamans, et maintenant on n'a plus de fin. Et donc, on comprend bien qu'on pourrait retirer des enfants à leurs parents pour 2 cas seulement, s'il y a des faits de pédophilie ou il y a des faits de maltraitance grave. Or, ces 2 cas, on n'enlève évidemment pas des enfants à leurs parents. Eh bien, l'État français trouve d'autres cas. Des inimitiés entre parents ou d'argent, des problèmes d'argent, que sais-je. On peut être chômeur et avoir des enfants, hein, par exemple. Alors, c'est pas une contre-indication. Enfin, bref. Donc, il y a des cas malheureux où les enfants ont été enlevés à des mamans pour des raisons qui sont totalement qui n'amènent pas comme punition d'enlever ces enfants. C'est la punition la plus hard que je veux dire, même moi plutôt en prison, mais je veux dire, on n'enlève pas des enfants à une famille, c'est pas possible. Mais c'est pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, tu sais que Evras, quand tu pousses le bouchon loin, c'est-à-dire que c'est même pas que tu pousses le bouchon loin, c'est-à-dire le fait de laisser l'Evras s'immiscer dans nos écoles, surtout en maternelle, en primaire, c'est une manière d'endoctriner aussi bien nos jeunes, mais aussi d'avoir un impact direct sur notre intimité, notre vie privée familiale, et de faire quoi? De faire le détail en questionnant nos enfants par des questions indirectes sur, par exemple, j'ai vu le manuel du tronc commun sur le consentement. Alors il pose des questions. Est-ce que un garçon t'a déjà embrassé? Oui. Est-ce que t'as aimé? Quelle sensation as-tu eu? T'es d'accord? Pas d'accord? T'es d'accord? Pas d'accord? T'as envie de faire ta douche et ta mère elle veut te faire la douche. Est-ce que t'es d'accord? Pas d'accord? Qu'est-ce que t'as ressenti? T'es pas d'accord? C'est-à-dire que tu vas me faire même de l'intrusion. Moi je veux faire la douche à mon enfant il me dit non.
Je lui dis, tu vas faire quand même ta douche. Et puis demain, par rapport à des interrogations qu'on va faire aux enfants dans l'école, elle va dire, ouais, je vais subir de la violence parce que ma mère, elle m'a forcé à faire ma douche. Un rapport qui est fait sur vous. C'est le principe de toute dictature. Et après, on va vous enlever vos gosses. C'est le principe de toute dictature. C'est vieux comme le monde. On attaque évidemment les enfants. Tu sais que dans les dictatures, les parents n'osent pas parler à table parce qu'ils savent très bien que l'enfant, de manière très innocente, naïve et badine, va en parler à l'école et on va le questionner là-dessus. Donc les parents, dans une dictature, les parents à table n'osent pas parler devant leurs enfants parce qu'ils savent que le traître, ça va être lui de façon indirecte, parce qu'il va être soudoyé. Voilà. Ah oui. Et donc dans toutes les dictatures, on attaque les enfants. Donc c'est un signe. C'est un signe qu'on va vers quelque chose qui n'est pas démocratique, comme je le disais tout de suite, mais dictatorial. Et donc voilà, pour revenir à ça, ce lundi, donc on est samedi là, ce lundi 15 septembre à 14h à la place du Luxembourg, il y a une manif autorisée, donc venez-y, il n'y a aucun souci, les mamans peuvent venir, les grands-parents aussi, les enfants, il n'y a pas de problème, pour soutenir des mamans qui, pourquoi elles font ça en fait, et elles nous ont demandé un petit secours organisationnel pour faire ça, parce qu'on est un petit peu de la partie, eh bien, elles veulent porter ça au niveau européen. Donc, l'État français, par l'ASE, leur vole leurs enfants, elles se battent comme... Qu'est-ce que l'ASE pour l'ASE, on appelle ça l'ASE. Ce sont les services idoines qui concrètement produisent ça, voilà. Aide sociale à l'enfance, dans les scandales d'ailleurs de... Bon, le nom est mal choisi, mais donc peu importe. Donc, les services de l'État qui procèdent à ce genre de choses. Et donc, elles veulent se plaindre, évidemment, en France, leur plainte arrive un petit peu au bout, elles n'y arrivent pas, les années passent, et donc sur le chemin de leur lutte, elles essayent l'Europe, donc c'est-à-dire nous ici Bruxelles. Alors ce que je n'ose pas leur dire, parce qu'elles vont entendre maintenant par l'entremise de ta vidéo, c'est qu'évidemment Ursula von der Leyen n'est pas beaucoup plus gentille qu'Emmanuel Macron. Et donc les gens chez qui on va se plaindre sont tout aussi gentils que les Français qui les jugulent. Mais néanmoins, dans la démarche, elles viennent ici aussi pour médiatiser leur truc, pour informer, et donc c'est aussi le premier pas pour essayer de lutter contre. Donc voilà. Et on est un petit peu sur les mêmes thèmes, là. C'est pourquoi j'en parle à ton antenne, là. Donc je peux rajouter un truc là-dessus. Faut bien se rendre compte qu'en France, on a 100 lieux ici en Belgique de se rendre compte. On arrive pour des bêtises, à enlever les enfants de leur foyer. Donc par exemple, si tu ne veux pas faire vacciner tes enfants, si tu ne veux pas les mettre à l'école, on arrive à les enlever de leur foyer, de les mettre dans des choses qui vont partir dans la prostitution. Il y a des enfants de 11, 12 ans, 13 ans qui ont été enlevés pour des choses frauduleuses et qu'on met dans la prostitution, bon sang. C'est des choses factuelles, il suffit d'aller voir, ces choses pour l'enfant, c'est une infamie, On s'en rend compte maintenant, les gens, en tout cas on ouvre un petit peu les yeux sur tous ces choses-là, et il est grand temps que les parents se rebellent un petit peu sur tout ça, bon sang, Nos enfants sont en danger, et on pense que toujours que ça arrive ailleurs, un accident, un hasard, jusqu'à ce que ça nous arrive. Jusqu'à ce que ça arrive, et là on va être bien démunis, Alors s'il vous plaît, avant que ça nous arrive... c'est pour ça qu'il faut couper l'herbe sous le pied, parce que dans 2 ans, on va donner 2 années, les 2 années qui vont suivre, vous allez voir les dégâts en différé, mais qui se seront décuplés, avec justement le tronc commun à la rentrée de cette année-ci, septembre 2025, aussi bien en Belgique qu'en France. Aussi bien en Belgique qu'en France. Alors, puisqu'on ça tourne à une table où il se dit des choses, quand même alerter aussi les gens. Tu sais, on dit que le travail, c'est une source de richesse, d'épanouissement, d'une valeur centrale, etc. Et on sait que sur le terrain, ça peut aussi être beaucoup d'autres choses contraires. Là aussi, une grande médiocrité morale, sociale, c'est source de malheur aussi, c'est source d'accidents, c'est source de mort. Le travail n'est pas qu'une source de pognon, c'est aussi une source de grande merde, ok. Voilà, et on ne travaille pas spécialement parce qu'on aime son travail, mais parce qu'on a besoin de l'argent que ça procure, et encore très peu, pour juste survivre et subvenir aux besoins de nos enfants. Eh bien, il en va de même de l'école.
L'école est supposément être un cadre bisounours, bienveillant, où on apprend plein de choses chouettes à nos enfants pour qu'ils deviennent des adultes, gna gna gna. Ok, peut-être qu'il y a une petite part de ça, ok, mais il y a aussi beaucoup trop d'autres choses. C'est aussi un endroit où on apprend la soumission, où on apprend, où on t'oblige à mettre le masque dont on sait maintenant que c'est une foutaise, quoi. Un bout de tissu là mal mis et non hermétique, ne protégeant rien de virus qui eux se foutent bien de ce masque. Donc il faut le dire. Et l'école est l'endroit où on a obligé des enfants en bas, très très jeunes à entraver leur respiration pendant 2 ans. Eh bien, honte à tous les directeurs d'école et à tous les profs qui ont fait ça. Et j'en ai rien à foutre, je vous le dis quand même. Honte à tout jamais, à tous ceux qui ont entravé la respiration de nos enfants pendant 2 ans sur base d'un principe d'autorité. Et là aussi, hein, on parle des gens qui abusent des enfants avec le principe d'autorité qu'ils veulent avoir. Voilà, hein, eh bien là, on était là. Les pauvres, c'est devenu des experts. Les seuls experts, c'est les parents. Donc attention, l'école c'est aussi ça. L'école c'est aussi ça, il faut le dire. C'est pas qu'un cadre bisounours, c'est aussi un cadre où on apprend aux enfants à être soumis à plein de choses qui sont aussi beaucoup de conneries. Okay, donc ça, il faut le dire aussi. Et là maintenant, c'est le cadre où Evras se met en place. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc attention. Et là, je parle au directeur d'école, au prof. Attention. Vous êtes un petit rouage, un petit maillon, un petit, appelle ça comme tu veux, de quelque chose qui jugule nos enfants. Et je vous invite à réfléchir à ça, à la lumière de ce qu'on a dit ici. Voilà. Donc voilà. Merci à vous, en tout cas de votre témoignage. Bisous, bisous. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez qu'on est tous ensemble les uns avec les autres. Et qu'est-ce que vous pensez de l'Evras? Ce que moi je pense de l'Evras, c'est quelque chose d'horrible pour nos enfants et aussi pour l'avenir, même de ces enfants quand ils seront des adultes. Donc ça va être de l'abus. Et aussi, des gens qui ont des problèmes avec les enfants dans les écoles, avec les raquettes, etc. Vous imaginez, avec ça, qu'est-ce que ça va faire? Il va y avoir du chantage aussi. Exactement. C'est ça, ce sera pas... Exactement. Là, c'était pour vous montrer, donc, le direct. Hein, aussi, moi, je trouve que c'est criminel. Oui. C'est criminel parce que tout à fait. L'âme des enfants. Oui. Voilà, c'est pas tuer leur corps, mais c'est tuer leur âme et encore. Et encore. Et c'est la porte ouverte pour les pédophiles. Oui. Oui. Moi, j'ai eu affaire avec Joseph. Et donc, du coup, bah voilà, vous voyez, on est à plusieurs parents, plusieurs personnes. Il y a de la pluie, là. Il pleut. Il pleut. Ok, on continue le direct. Il y a beaucoup de monde en ligne. On continue le direct, il y a beaucoup de monde en ligne. Alors là, on a un autre invité avec nous. Salut, salut. Salut les filles. Merci, au revoir. Salut monsieur. Au revoir. On était à Bruxelles, on était à la place Albertine. On n'était pas... Les masses, il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir, donc on s'est mobilisé pour, comme vous pouvez le voir, pour la manifestation. Un instant. Tu viens par là, par là, par là. Alors on a... Au revoir. Par là. Alors on a un invité, regardez qui est avec nous. Voilà, qui est avec nous. Allez, on va aller dans l'autre sens. Voilà. Qui est avec nous là? On était donc aujourd'hui à la manif. Là, nous avons notre cher Laurent Louis. Oui. Alors, qu'as-tu à dire sur l'Evras? Qu'est-ce que j'ai à dire? On a déjà parlé, hein. Ah. On va retranscrire ensuite la manifestation. Oui, qu'il faut se mobiliser beaucoup plus. Oui. Parce qu'il n'y a rien de plus important que l'avenir de nos enfants. Et tout ce qui est mis en place actuellement, c'est pour les pervertir. On sait très bien ce qui se cache après, hein, légalisation de la pédophilie et autres. Donc c'est un combat pour lequel on ne doit pas baisser les bras. Et on doit vraiment se mobiliser en permanence. Et je trouve des fois qu'on est trop emporté par notre quotidien. C'est le problème de chaque mobilisation aujourd'hui. Hein, on a les factures à payer, les courses à faire, les enfants à s'occuper, aller au sport, etc., etc. Et finalement, on laisse les autres s'occuper de notre vie. Et on voit où ça nous mène. Jamais rien de très positif. Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux faire à ton niveau? Nous, on a symboliquement tenu à faire cette manifestation pour montrer que c'est la rentrée des parents. Ouais. On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde, mais on sait très bien que sur les réseaux sociaux, on limite un maximum aussi la vue de la mobilisation. Ouais. C'est une manière, Alexander De Croo, il a fait une équipe avec
la task force internet au moment, soi-disant, de la fake news et de la désinformation qu'on serait censé faire. Et on continue donc la lutte. Et maintenant, c'est au niveau des tribunaux. On va continuer avec l'instruction, les enquêtes et on ouvrira les procès au moment venu. Nous, on espère surtout que les familles soient un maximum mobilisées, sachent exactement de quoi il en retourne et ne pas vous laisser leurrer par le pseudo-guide qu'on vous montre parce que c'est juste une manière de vous amadouer. Ils peuvent le changer tout le temps, mais c'est pas le Frankenstein idéologique des différents acteurs associatifs qui sont derrière les stratégies concertées. Ça, faut lire vraiment. Il y a beaucoup d'opacité. Beaucoup. Au début, on savait pas d'où le coup venait. En 2023, c'était la panique générale, mais moi, comme j'avais déjà les dossiers d'avant, je savais exactement qui était qui. On m'a dit que les ils ont essayé ne pas assister à ces cours. Oui, ça c'était au début, mais maintenant non. Maintenant, avec la FIE, la formation intégrative des enseignants, et le tronc commun, maintenant ils vont participer pleinement, qu'ils le veuillent ou non. Et donc maintenant, comme on sait que c'est une problématique de budgétisation, même pour leur poste en place, ils vont tous se reconvertir à nous faire de l'EVRAS sur nos enfants. Voilà. Et voilà, cette idéologie, c'est ce qui va arriver sur vos gosses. Tu sais qu'on te soutient. Merci, oui, on sera toujours là pour mener ce combat. Ouais, pour nos enfants, Et voilà, il faut réfléchir à différentes manières d'action aussi. Oui. À conscientiser chaque personne au quotidien. Je crois que c'est extrêmement important de pouvoir toucher tout le monde. Et ce qu'on demande n'est pas grand-chose. Hein. Ouais. Juste demander le consentement des parents, c'est quand même élémentaire. C'est la base. On demande bien le consentement des parents pour faire un voyage scolaire. Ouais, c'est la base de la bonne éducation, c'est la moindre des choses. Non, mais ça non, pour parler de sexualité, ça on ne demande pas le consentement, c'est lunaire. C'est lunaire, en 2025, on ne demande pas le consentement. C'est lunaire. Non, c'est de la folie. Mais bon, voilà. Voilà, il faut continuer à dénoncer tout ce qui est illogique. Oui, c'est pas logique du tout. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donnera au niveau de l'enquête et au niveau du pénal quand on ouvrira l'enquête. On verra bien ce que ça donnera. Le moment venu, on assignera tous ces acteurs associatifs qui essayent de se faire une niche sur le dos de nos enfants avec des personnes qui s'autoproclament expertes et qui ne le sont nullement puisque tous les pédopsychiatres se lèvent comme un seul homme et on essaye de les discréditer comme pas assez compétents. Quand ça nous arrange, on fait notre shopping dans l'expertise, l'ère des pseudo-experts. Moi, j'appelle cela. Exactement. C'est l'ère des pseudo-experts, comme les experts qu'on a eu au temps de la crise Covid. Et maintenant, tous les dégâts collatéraux qu'il y a eu sur les populations, il n'y a personne qui va payer les pots cassés, comme personne ne paiera les pots cassés sur vos enfants. Si vous n'êtes pas conscientisés dès maintenant, pas sur le qui-vive, et commencez à croire que même vos directions d'école et que vos enseignants vont vous dire réellement la vérité, alors qu'ils sont eux-mêmes soumis pieds et mains liés pour avoir leur budgétisation, pour rester dans leur bâtiment, et on leur fait du chantage pour les dotations. Ce sont de bêtes exécutants, et pour ne pas avoir à perdre leur poste, ils feront cette merde-là d'Evras, quitte à d'abord survivre sur le dos de vos enfants. Exactement. Voilà, donc je vous remercie, et à bientôt, et on reste mobilisés, et sur le qui-vive. Exactement. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Only when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Puts that fever lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you